Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien et que je vous trouve en forme au moment où vous écoutez cet épisode. Alors si vous ne me connaissez pas encore et que vous tombez ici un peu par hasard, moi c'est Amanda, je suis une ex-kinésithérapeute qui se reconvertit en prof de yoga. J'ai une approche de développement personnel particulièrement pour les femmes qui veulent se reconnecter profondément à elles, développer leur amour d'elles pour se sentir bien, pour être épanouies et pour briller de mille feux dans tout leur potentiel. Voilà, rien que ça, c'est mon ambition. Alors dans l'épisode du jour, voilà de quoi je vais vous parler. Ce n'est pas une honte d'être célibataire. Alors si vous êtes célibataire, peut-être que vous voyez déjà un peu de quoi je veux parler. Vous voyez ce petit truc, ce petit sentiment quand on est célibataire, ces trucs-là qu'on reçoit un peu des autres, ces injonctions, etc. Donc on va beaucoup parler de ça. Je vais vous raconter dans cet épisode pourquoi il ne faut pas avoir honte d'être célibataire. Au contraire, même que je vais vous expliquer à quel point ça peut être un moment, une période formidable de votre vie. Et puis, je vais vous donner aussi 5 petits tips, 5 petits outils pour apprendre justement à accepter ce célibat si c'est quelque chose que vous avez difficile à vivre. Et donc voilà, on va parler de ça. Alors si vous êtes en couple, quand vous tombez sur cet épisode, ne quittez pas tout de suite parce que ça se peut qu'il y ait ici et là des petits détails qui puissent vous plaire même si vous êtes en couple, parce que tout ce que je vais dire, je pense que ça s'applique vraiment à tout le monde. En soi, ça s'applique, je pense, même aux hommes, mais bon, moi ici c'est vraiment aux femmes que je choisis de m'adresser. Mais s'il y a des hommes dans la salle, ne quittez pas non plus, messieurs, vous allez apprendre des trucs intéressants. Voilà. Donc, voilà, j'ai envie de commencer par vous parler un peu de ça, un petit peu ces injonctions sociales au couple qu'on reçoit sans arrêt. Un petit peu, il y a un peu cette idée de par la société, je sais que c'est très généraliste de dire ça, un petit peu on va dire comme dans la conscience collective ou quelque chose comme ça, il y a un petit peu cette idée que si on n'est pas en couple, on n'est pas complète. D'ailleurs, vous avez toutes déjà entendu cette expression ma moitié. Ah, tu n'as pas encore trouvé ta moitié. Vous voyez, ça sous-entend qu'on est une demi-personne et que tant qu'on n'a pas trouvé l'autre demi-personne, on n'est pas entière. Alors, c'est des phrases qui sont très belles pour les chansons d'amour, pour les pièces de théâtre dramatiques, pour ce genre de choses, mais en fait, dans la vie, on est déjà entière et complète par nous-mêmes et on n'existe pas à travers quelqu'un d'autre. Voilà, directement, je mets les 2 pieds dans le plat en vous disant ça et je trouve que c'est grave en fait. Voilà, donc je vais mettre un peu de mon cœur et de mes tripes à mon avis dans cet épisode parce que c'est quelque chose que je vis et que j'ai vécu à plusieurs reprises dans ma vie. J'ai eu plusieurs périodes de célibat, j'ai eu aussi forcément des périodes où j'étais en couple. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis contente d'être seule mieux que mal accompagnée, même si on est d'accord que c'est bien d'être bien accompagné, mais être célibataire, c'est pas un drame, c'est pas une maladie, c'est pas quelque chose à éradiquer à tout prix, et je trouve que les autres, en fait, j'aime bien dire la société, mais nous renvoie sans arrêt ce genre de message qu'on a un problème, en fait, vous voyez, quand on est célibataire. Comme si un petit peu notre réussite dans la vie devait passer par le fait d'être en couple, d'être marié. Et alors attention, si on n'a pas d'enfant, là c'est jackpot, les gens nous regardent, mais comme si on était la personne la plus malheureuse du monde. Alors évidemment qu'on peut trouver de l'amour dans sa famille, je dis pas le contraire du tout, je tiens à le préciser, que la famille c'est beau, que d'être marié quand on est dans une relation saine et épanouissante, évidemment que c'est beau. Ici je parle vraiment bien des personnes qui se retrouvent célibataires, que ce soit par choix ou pas par choix, et j'ai vraiment envie à travers cet épisode de vous enlever en fait cette honte peut-être, ou cette peur, ou cette culpabilité, en tout cas ce sentiment désagréable du fait d'être
célibataire parce que c'est juste un passage de vie et ça ne dit rien de vous, ça n'enlève rien de votre valeur, ça n'enlève rien de qui vous êtes. Et être en couple, c'est pas le seul but de la vie. Donc parfois on peut se sentir jugé et je pense que justement quand on tombe dans... Si on n'arrive pas à se protéger de ça, de toutes ces paroles qu'on reçoit, qui ne sont pas toujours malveillantes, hein. Je sais que parfois les personnes le disent de façon un peu maladroite ou même parfois elles le disent de façon bienveillante. Et quoi, t'as toujours pas un copain? Mais qu'est-ce que t'attends? Mais tu vas rester seule toute ta vie? Et tic-tac, l'horloge, elle tourne. Et quoi, tu vas rentrer chez les bonnes sœurs? Vous savez, si vous êtes célibataire, que ce soit depuis peu ou depuis longtemps, je suis sûre que vous avez déjà entendu ce genre de phrase. Et il y a des personnes qui succombent, en fait, vous voyez, à cette pression de la société, qui finissent par se mettre, pouf, en couple absolument à tout prix, juste pour ne plus être seul, alors que c'est peut-être pas leur désir, alors que peut-être que la personne avec qui elles se sont mis en couple, c'était pas une personne adaptée pour elle, c'était pas une personne qui lui convenait. Et donc moi j'ai envie de vous parler de ça, de à quel point c'est important de se reconnecter profondément à soi et de faire de cette période de vie une période heureuse en fait. Donc cette injonction de la société, elle montre vraiment une croyance très profonde qui est ancrée comme de quoi on ne vit qu'à travers la relation, on ne vit qu'à travers le couple. Et quand on est une femme, voilà, comme moi, de 38 ans, ou peu importe quel âge vous avez au moment où vous écoutez cet épisode, que vous soyez plus jeune ou plus âgé, il n'y a vraiment pas d'âge. Mais quand on est une femme célibataire, les gens nous regardent un petit peu, vous savez, comme s'il y avait quelque chose qui cloche. Alors que, non, c'est pas le cas, c'est juste qu'on n'a pas besoin d'être en couple pour exister et que c'est juste une période de vie. Et si jamais on tombe justement dans cette peur d'être jugé, etc., comme je vous le disais, ça peut nous pousser à sauter, entre guillemets, sur le premier venu juste pour pas être en couple. Ça peut aussi pousser certaines personnes à rester dans une relation qui ne convient pas du tout, par peur d'être seule et de subir ce truc-là, vous voyez, de la société, de se dire mince, si je suis seule, qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce qu'on va penser de moi, comment je vais faire, et si je retrouve pas quelqu'un, vous voyez, je pense qu'il y a vraiment une peur, comme que c'est une peur qui existe, en tout cas la peur d'être seule, qui est aussi alimentée par toutes ces choses-là. Alors que pour entrer dans une relation saine, c'est quand même bien de d'abord pouvoir s'aimer soi-même profondément et pour pouvoir être en couple de façon saine, c'est quand même bien de pouvoir vivre seul en étant heureux. Alors je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, il y a des personnes pour qui ça match direct et c'est bingo, tant mieux pour eux, mais pour les personnes pour qui c'est pas le cas, voilà, c'est important de se poser un peu ces petites questions-là et de se poser avec ce retour à soi et cet amour de soi, parce que je vous promets que quand on arrive à être heureuse et se sentir comblée, se sentir entière, se sentir épanouie par soi-même, eh bien la relation devient un choix et la relation n'est plus une nécessité. Et ça change vraiment la vie. Alors, voilà comment on fait maintenant pour accepter ce célibat, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment pas facile. Il y a des personnes, je sais que même là maintenant, il y a des personnes qui m'écoutent et qui se disent oui, je suis d'accord avec elle. Tout ce qu'elle dit, je le sais, c'est vrai ce qu'elle dit, mais moi je n'arrive pas. J'ai du mal à être célibataire, ça me fait mal au cœur. Je pense encore à mon ex ou j'ai quelqu'un en tête à qui je pense H24. Vous savez, les relations... Désolée, mais que vous le savez, qui n'aboutiront jamais à rien. Ça ne sert à rien de rester calé là-dedans. La meilleure chose à faire, c'est d'accepter la situation. Et vous allez vous dire, oui, mais c'est difficile. Comment on fait pour apprécier vivre seul? Moi, il y a des personnes qui n'ont jamais vécu seules, qui ne savent pas comment faire, qui ont toujours vécu justement à travers le couple, à travers la relation, qui ne savent pas comment apprécier ça. Et bien donc là, on va apprendre à s'aimer
soi-même. Et comment on fait pour s'aimer soi-même? Eh bien, c'est ici que je vais vous donner 5 petites clés. Et bien sûr, je vais vous donner 5 petites clés. C'est pas des clés que je vous donne et puis clic clic, vous ouvrez une porte et ça y est, vous entrez dans la salle toute lumineuse. C'est des petites clés qui se travaillent, je pense, toute une vie, avec lenteur, avec douceur, avec amour, avec bienveillance, avec essai, erreur. On avance, on recule, on teste, etc. Mais en attendant, je pense que c'est des petites clés qui sont tout de même essentielles et qui vont vraiment vous aider dans ce chemin de retour à vous, si c'est ce que vous êtes en train de vivre, ou même si vous êtes en couple et qu'il y a quelque chose qui vient un peu vous titiller dans les propos que vous êtes en train d'entendre. Donc la première clé que j'ai envie de vous donner, c'est le fait d'apprendre à se connaître. Je sais que ça fait très très bateau dit comme ça, apprendre à se connaître. Moi, dans mon feed d'Instagram, je ne vois que ça qui défile, des propositions de développement personnel, de apprendre à se connaître. À force de voir ça, ça ne veut plus rien dire. Mais pourtant, c'est vraiment la base. On croit qu'on se connaît. Et souvent, après justement une relation où la rupture, en tout cas, est douloureuse et difficile, parfois on se retrouve seul et on ne sait plus. On ne sait plus en fait ce qu'on aime. On ne sait plus, on ne sait pas vraiment qui on est, on ne sait pas ce qu'on aime, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne connaît même plus notre rythme, parce qu'il arrive que dans certaines relations, justement, quand on n'avait pas fait ce chemin de retour à soi, il arrive qu'on se calque tellement sur l'autre qu'on a perdu notre identité profonde parce qu'on était l'identité du couple. Vous voyez ce que je veux dire? À quel point c'est important le couple, en fait, ça ne devrait pas être une identité. Notre identité, elle est personnelle, elle nous est propre, en fait. Et donc, apprendre à se connaître quand on se retrouve célibataire, c'est quoi? Eh bien, c'est se demander qu'est-ce qu'on aime. Quel genre d'activité on a envie de faire. Encore une fois, peut-être que ça paraît bateau, mais il y a combien de femmes, et je pense, c'est peut-être un jugement de ma part, je pense que c'est quelque chose d'un peu plus féminin que masculin, ce que je vais raconter. Il y a combien de femmes qui choisissent leur activité en fonction de l'horaire de leur homme. Il y a combien de femmes qui se disent « Ah, le lundi, il est au foot ou à la boxe ou que sais-je, il est à soirée poker avec ses copains. Ah ben alors, moi, je vais me trouver une activité du lundi. Comme ça, je ne gâche pas un autre jour de la semaine et je prends le même jour que lui. » Ben, vous voyez, ça va pas du tout, en fait. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut vous demander qu'est-ce que moi j'ai envie de faire comme activité. Déjà, c'est beaucoup plus facile parce que si vous cherchez quelque chose dans un créneau horaire qui correspond avec le sien, vous allez vraiment être limité dans vos choix d'activité. Donc demandez-vous qu'est-ce que vous avez envie de faire, plutôt du yoga, du théâtre, de la danse, du chant, du dessin ou juste farniente, j'en sais rien. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et à partir de là, vous trouvez un cours qui vous correspond et vous prenez l'horaire. Et puis si ça tombe le jeudi et que monsieur n'est pas là le lundi, eh bien il restera mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche pour faire quelque chose ensemble, vous voyez. Il y a combien de femmes qui disent à leurs copines ah, ce jour-là je peux pas te voir parce que je suis avec mon chéri. Alors évidemment qu'il faut du temps entre amoureux, hein, je dis pas du tout le contraire, mais elles vont dire oui non, il a un rendez-vous, enfin lui il va voir ses copains ce jour-là. Donc, du coup, je serai libre pour venir te voir. Mais c'est pas correct non plus, en fait. Lui, il n'a pas attendu que vous ayez quelque chose pour prendre un rendez-vous. Vous voyez, il faut que ça aille dans les deux sens. Alors, bien sûr qu'à un moment donné, quand on est en couple, il faut aussi trouver du temps commun. Hein, je ne dis pas le contraire. Mais vraiment, ici, dans la partie se connaître, c'est réapprendre à savoir tout ça. Que parfois, on s'est un peu coupé de ça. Par exemple, si vous êtes resté en couple pendant longtemps avec quelqu'un, ça se peut que vous ne connaissiez même plus votre rythme de vie à vous. Le rythme de votre être, le rythme de votre âme, le rythme de votre organisme à vous qui vous est propre. Parce que peut-être que vous aviez pris l'habitude de manger à l'heure que lui, il aimait bien manger. Peut-être que vous aviez pris l'habitude d'aller dormir à l'heure que lui, il aimait bien aller dormir. Pour aller ensemble, vous voyez ?
mais respectez-vous. Donc réapprendre à se connaître, c'est vraiment réapprendre tous ces petits détails-là de soi. C'est aussi se demander de quoi j'ai besoin. Parce qu'encore une fois, combien de fois dans la relation, on se perd et on veut toujours faire passer monsieur avant nous pour lui plaire, pour qu'il nous aime, pour qu'il voit qu'on est là. Et en fait, on se coupe complètement de nos besoins à nous. Donc évidemment qu'une relation de couple, c'est 50-50. Je ne suis pas en train de dire que les hommes, que les hommes sont mauvais ou quelque chose comme ça. Pas du tout. Mais ça doit être équilibré et on doit absolument apprendre ou réapprendre à exister par nous-mêmes. Donc apprendre à se connaître, c'est vraiment tout ça, c'est arrêter de vivre dans les attentes des autres et commencer à passer du temps seul. C'est vraiment une occasion idéale de redécouvrir qui on est vraiment et ce qui nous fait vibrer et surtout de se permettre de le vivre. Alors la deuxième petite clé que j'ai envie de vous donner, d'abord je bois un petit coup de tisane. Oui, parce que je vais faire un épisode one shot, j'ai pas envie de recommencer aujourd'hui. Au moins c'est authentique, c'est vivant. Voilà, je ne veux pas me poser trop de questions, je vous délivre la matière et puis de toute façon vous savez que vous prenez ce qui vous parle et que surtout vous laissez le reste, exactement, c'est ça. Alors la deuxième clé que je vous partage, c'est donc pour apprendre à vous aimer vous-même, prendre soin de soi, physiquement, ça en général tout le monde sait bien le faire, mais aussi émotionnellement. Donc prendre soin de soi, physiquement, il y a beaucoup de personnes qui savent très bien le faire, se maquiller, aller chez la coiffeuse, aller faire les ongles, se faire épiler, acheter des nouveaux vêtements. Alors moi, je trouve que c'est important. Tout un temps de ma vie, je trouvais que c'était superficiel. En tout cas, moi, je suis passée par une phase comme ça. Quand j'ai commencé à me reconnecter à moi, j'ai eu toute une période où je trouvais tout ce qui était... tout ce qui avait attrait à l'apparence, je trouvais que c'était hyper superficiel, ça ne m'intéressait plus du tout. Bon, maintenant, je suis en train de renouer avec cette partie-là aussi, ça me fait du bien. Et moi, j'ai vraiment envie, justement, de vous faire gagner du temps. Et de vous dire, chacune à votre façon, prenez soin de vous, oui, physiquement, selon vos normes à vous et vos besoins à vous, mais n'oubliez pas de prendre soin de vous aussi émotionnellement. Alors ça peut paraître basique, mais prendre soin de soi, c'est vraiment aussi apprendre à se respecter. Ça peut être prendre soin de vous au niveau émotionnel, ça peut être mettre en place des petits rituels bien-être. Si vous aimez le yoga, mettre en place une petite pratique de yoga quotidienne, par exemple, pour votre énergie, pour dérouiller vos articulations, pour respirer, pour justement libérer les angoisses, si vous en avez liées à cette rupture, etc. Ça peut être faire des petits moments de méditation, aller marcher dans les bois, prendre, je sais pas moi, l'habitude de lire un petit livre le soir, si c'était pas dans vos habitudes, et c'est vraiment vous apporter de l'amour. Et je tiens vraiment à préciser ce lien entre le corps et l'esprit, parce que justement, souvent, on fait que l'un ou que l'autre. Et c'est beaucoup mieux de faire les deux en même temps, de vraiment se rendre compte qu'on fait partie d'un tout. Et je tiens à le préciser aussi parce que parfois, il y a des personnes qui veulent prendre soin de leur physique et qui ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de se faire du mal émotionnellement, elles sont en train de faire du mal à des couches de leur être plus subtiles. Alors je sais que je ne vais pas me faire que des copines en disant ça, mais je ne juge pas, mais comme toujours, vous prenez si ça vous parle et vous laissez si ça ne vous parle pas, mais par exemple... la solution pour se sentir mieux dans sa peau, c'est pas toujours de faire de la chirurgie esthétique. Alors je sais que parfois c'est le truc, on est mal dans sa peau, on se trouve moche et on se compare à d'autres, on se compare à des dictats, à des critères qu'on voit passer maintenant. En plus, quand on voit toutes les personnes qui font de la chirurgie aujourd'hui, ça devient des corps qui visuellement sont certainement très beaux à regarder pour les personnes qui apprécient, mais qui ne sont même plus physiologiquement humains en fait. Et on a tellement à gagner, à apprendre à aimer être soi, à s'aimer inconditionnellement,
peu importe notre forme, peu importe notre physique. Alors oui, on peut se mettre en beauté, on peut mettre en place des petites choses qui font qu'on se sent plus joli, mais parfois aller jusqu'à cette étape du bistouri, ça peut aller trop loin, vous voyez. Donc vraiment, cette connexion corps-esprit est mesurée dans la balance. Est-ce que vraiment c'est un complexe au point de devoir faire subir ça à mon corps, ou est-ce que je peux pas un peu travailler dessus pour m'accepter, accepter ces choses qui ne partiront pas à force avec la nature, quoi. Vous voyez, y a des choses qu'on peut modifier dans notre apparence physique, par exemple en faisant du sport, en ayant une alimentation saine ou des choses comme ça. Même notre éclat de peau peut être beaucoup plus beau si on prend soin de soi. Nos cheveux peuvent être plus brillants avec une bonne alimentation, en enlevant le stress de notre corps, en allant prendre l'air tous les jours, en étant quelqu'un de sereine, d'épanoui en général. Rien que ça, on devient plus joli parce qu'on sourit, parce que notre visage est ouvert, parce que notre peau va avoir une plus belle luminosité, etc. Vous voyez, même les ongles, ils deviennent beaux, même notre odeur, elle devient bonne quand on se connecte comme ça pleinement à soi. Et voilà, j'ai juste envie de déposer ça là, de vraiment prendre soin de vous de façon globale, de vraiment vous considérer comme faisant partie d'un tout. Ensuite, la troisième clé que j'ai envie de vous apporter pour apprendre ou réapprendre ou entretenir cet amour de soi, eh bien, alors, normalement, je voulais dire gérer ses émotions, mais j'aime pas trop le mot gérer, parce que des émotions, ça ne se gère pas, ça se vit. Par contre, je vais vous dire ici de développer son autonomie émotionnelle. On en revient toujours à cette idée d'apprendre à être bien seul. Et plus on peut gérer ses émotions, donc là je mets des guillemets sur gérer, et moins on aura besoin de les faire porter par quelqu'un d'autre. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, on peut apprendre à s'entraîner, à observer nos émotions sans les juger, à écrire. Vous savez que j'adore l'écriture, ça permet tellement de mettre des mots sur ce qu'on ressent et de s'en libérer. C'est vraiment une façon de faire sortir ce qu'on ressent hors de soi. Pratiquer des techniques de respiration, de cohérence cardiaque, de pleine conscience pour apaiser les moments de stress ou de doute. Et je vous promets qu'on peut vraiment changer. Je vais encore vous donner un petit exemple de moi, donc vraiment juste pour que ça vous parle et pour vous donner de l'espoir. Donc, depuis que j'ai commencé tout ce travail de retour à moi qui a été très très long avec le yoga, avec le développement personnel, etc., j'ai tellement changé, ça c'est sûr et certain. Par contre, il y a une chose qui n'a jamais changé, c'est que je suis toujours hypersensible, je suis toujours hyper émotive. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux différences. Donc tout d'abord, c'est qu'aujourd'hui, j'aime ce côté-là de moi, j'aime être hypersensible, j'aime être hyper émotive. Du coup, ça me donne envie de chialer, de vous dire ça. Si vous êtes française, ça veut dire pleurer en wallon. J'adore ces côtés-là de moi, d'être hypersensible, d'être hyper émotive, et pour rien au monde, je voudrais changer ça parce que je trouve que c'est beau, que ça me fait ressentir la vie intensément, j'adore ça. Et avant, je n'aimais pas. Évidemment, je détestais, je croyais que c'était un défaut. J'étais gênée d'avoir ces particularités-là. Et ce qui a changé aussi par rapport à avant, c'est que avant j'étais impulsive en fait, et ça c'est quelque chose qui a changé. Ça c'est quelque chose qui change quand on apprend à développer son autonomie émotionnelle, et je vous promets que c'est possible, que ça existe, et je sais à quel point quand on n'est pas dedans et qu'on a difficile avec tout ce débordement émotionnel, on a l'impression qu'on est comme ça et qu'on ne va pas changer, mais si c'est juste quelque chose qu'on peut apprivoiser en apprenant à mettre des mots sur ce qu'on ressent, parce que c'est ça qui est difficile en fait avec les émotions, c'est qu'on ressent plein de choses
En tout cas, moi, si je repense vraiment à avant, c'est que j'avais comme ça des débordements émotionnels que je ne comprenais pas. Je ne savais pas ce que c'était. Je les ressentais, mais je ne les connaissais pas. Je ne savais pas ce qu'ils représentaient. Je ne savais pas d'où ils venaient. Je ne savais pas pourquoi. Et alors, j'explosais. Vous voyez, j'explosais tout le temps, ça partait dans des pleurs, des crises, des larmes, des reproches aussi. Et ça, ben, c'est pas ça pour soi. Donc vraiment, apprendre petit à petit à mettre des mots sur ce qu'on ressent, ça fait déjà beaucoup, à pouvoir exprimer. Et c'est pour ça ben, que l'écriture, c'est un très très bon canal qui en plus c'est lent, qui passe par la main, qui passe par le geste, qui active vraiment certaines zones du cerveau, etc., combiné à des pratiques de respiration, etc. Évidemment, on peut aussi se faire accompagner, hein, ça c'est clair et net. Mais voilà, vraiment, c'est une clé essentielle pour moi de développer son autonomie émotionnelle, travailler là-dessus. Ça va vous aider clairement à développer cet amour de vous qui vous permettra de vous sentir complète. Voilà. Alors le quatrième petit tips que j'ai envie de vous donner, c'est de romancer votre vie. J'adore ce terme, ça fait pas longtemps que j'entends parler de romancer sa vie, j'adore l'idée, c'est quelque chose que je faisais déjà, mais je n'avais pas mis cette appellation romancer sa vie, je trouve ça tellement beau, et en fait c'est vraiment s'apporter à soi-même toutes des petites attentions au quotidien, même si vous êtes célibataire. Oui, oui, oui. Déjà, continuez, s'il vous plaît, à vous faire à manger. Dernièrement, sur Instagram, j'avais fait une petite vidéo un peu humoristique, mais qui était quand même sincère, où j'étais en train de me faire à manger, et alors j'avais écrit la question qu'on me pose tout le temps. Et quoi ? Tu te fais toujours à manger, même si tu es célibataire? Ah mais non, 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 hein, je me laisse complètement dépérir. Mais les filles, c'est pas une blague. Il y a tellement de personnes, quand elles sont célibataires, elles arrêtent de se faire des bons petits plats parce qu'elles faisaient des petits plats que pour leur homme. Mais non, faites-vous à manger pour vous des bonnes petites choses et faites-vous des belles assiettes, comblez vos sens. Vous voyez, c'est ça, romancer sa vie. Ça veut dire toute cette romance, ce côté romantique que vous pourriez faire pour un homme, faites-le pour vous, ou toutes ces petites choses romantiques que vous auriez aimé qu'un homme fasse pour vous, faites-le pour vous. Achetez-vous des fleurs, quand vous vous faites à manger, faites une jolie assiette, mettez-vous dans un beau verre, même si vous buvez de l'eau, mettez-le dans une coupe de champagne, allumez une bougie, mettez des pétales de rose dans votre bain. Il n'y a pas besoin que les gens voient ça, il n'y a pas besoin d'avoir des spectateurs, vous pouvez vous le faire pour vous. Alors je sais que c'est pas exactement pareil que quand quelqu'un nous le fait, je suis d'accord avec vous, mais vraiment ça va vous faire du bien. C'est vraiment, vous savez, ces petites choses, tous les petits détails du quotidien pour améliorer en fait votre quotidien dans votre maison. Mettez les petites décos, toutes ces petites choses qu'on fait pour les autres ou qu'on aime que les autres fassent pour nous, eh bien se le faire à soi-même, c'est ça, romancer sa vie. Et je vous promets que ça compte vraiment dans ce retour à soi et dans le fait de développer cet amour de soi, je vous le promets. Et enfin, en cinquième petite clé, eh bien ça va être la douceur. Tout ce que je viens de vous dire ici, c'est vraiment de le faire, de comprendre en tout cas cette période de vie où vous êtes célibataire, de la comprendre avec douceur et de la vivre avec douceur pour vous-même, avec bienveillance, parce que voilà, c'est même si vous avez écouté cet épisode, que vous êtes peut-être d'accord, que vous vous dites ok, je veux accepter d'être célibataire, ben voilà, ça se peut que parfois vous soyez triste et c'est normal. Encore une fois, accepter ces émotions, c'est normal. C'est pas grave si à un moment donné vous avez craqué par exemple et que vous êtes retourné voir votre ex toxique, ou que vous avez accepté une relation et qu'au bout du compte vous vous dites ben mince alors, j'avais vraiment pas vu les drapeaux rouges et je suis encore retombée dedans. C'est pas grave, ça arrive, et puis ce qui compte c'est d'en avoir conscience et puis d'apprendre de ça et puis de recommencer, parce qu'il n'est pas perdu ce chemin de retour à soi, et comme je vous le disais en tout début d'épisode, il dure toute la vie.
Et donc, ben voilà, écoutez, voilà où je voulais en venir avec tout ça. Voilà les 5 petits outils de comment s'aimer soi-même inconditionnellement, apprendre à s'aimer pour accepter cette période de célibat, parce que cette période, ça peut vraiment être une opportunité incroyable d'être libre. Vous retrouvez du temps pour vous, du temps que vous aviez en moins quand vous étiez en couple, et donc ce temps-là, vous pouvez vraiment le mettre à profit pour vous ouvrir à ce qui vous fait vraiment vibrer sans le moindre compromis. Et il y a encore une chose que je souhaite dire, c'est que être célibataire, ça ne veut pas dire être seul. Parce que ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup aussi. Oh, t'es toute seule, tu ne t'ennuies pas à être seule, tu souffres pas de solitude. Je ne me sens pas seule du tout. Je trouve, et ça me fait même de la peine quand les personnes me disent ça, de la peine, pas pour moi, mais pour la personne qui pose la question, parce que ça témoigne tellement de ce que elle s'imagine du célibat. Et moi, je ne me sens pas seule. J'ai une famille, j'ai des amis, j'ai des activités. J'ai un travail où j'ai la chance d'être prof de yoga toutes les semaines. Je rencontre des vingtaines de personnes, toutes plus formidables les unes que les autres. Et tout ça, pour moi, ça compte. Alors, on est bien d'accord que c'est pas la vie de couple, c'est pas la vie amoureuse, mais je ne me sens pas seule. Donc, être célibataire, ça veut pas dire être une petite seule malheureuse dans son coin. Vous voyez, et justement, ce temps que vous allez récupérer pendant cette période de célibat, c'est aussi du temps de qualité que vous pouvez passer avec ceux que vous aimez, parce que je suis sûre qu'il y en a. Il y en a toujours. Et s'il n'y en a pas, c'est l'occasion de faire des rencontres, et pas que amoureuses, aussi amicales, aussi des rencontres pour des loisirs, etc. Voilà. Donc c'est vraiment un temps où vous pouvez grandir, vous pouvez nourrir des projets que vous aviez laissés de côté. Moi, il y a des longues périodes de célibat où j'ai fait mes études, où j'ai refait des formations. Et en fait, je vais vous dire une chose, j'ai adoré ces périodes, j'ai adoré pouvoir me plonger à 100% dans ce que j'avais à faire. Et donc voilà. Donc c'est vraiment un cadeau de la vie, en fait. Surtout quand on a vécu des relations difficiles, c'est un cadeau de la vie qui nous permet de nous recentrer sur nous et de pouvoir créer une vie qui nous ressemble. Alors ce n'est pas du tout égoïste, au contraire, vous allez réapprendre à vous connaître. Tout doucement, votre vie, elle va s'ajuster à vous. Vos centres d'intérêt vont s'ajuster à vous. Votre mode de vie, tout va s'ajuster à vous et vous allez en fait vibrer votre authenticité. Et c'est là, en fait, que déjà vous allez vous sentir comblée et complète. Donc quand vous allez rencontrer quelqu'un, ce sera plus un trou à combler, ce sera une personne à accompagner. Vous voyez la différence. Et surtout, vous serez comblé et vous serez pleinement vous-même. Et donc là, c'est là que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va matcher, parce que vous connaîtrez vos valeurs, vous connaîtrez vos besoins, vous connaîtrez vos limites. Donc il n'y aura plus de relations toxiques et comme vous saurez tout ça, l'autre en face non plus, il ne sera pas face à quelqu'un avec qui il y aura des désillusions, puisqu'il vous verra tel que vous êtes vraiment et vous avancerez ensemble sur un chemin que vous aurez choisi, un chemin qui vous correspond à tous les deux. Vous voyez, si votre chemin de vie il était à gauche et que vous vous forcez à aller à droite pour aller avec quelqu'un qui n'est pas fait pour vous, juste parce qu'il a des beaux yeux, que vous ne pouvez pas vous libérer de l'odeur de son t-shirt parce que vous avez l'impression qu'il a l'odeur la meilleure de la terre, ça ne va pas être votre vie à vous, donc ça n'ira pas. Donc on se défait de ces choses-là, on se reconnecte à soi et là, alors, on rencontre quelqu'un avec qui on avance dans la même direction. On est 2 personnes entières et comblées qui ne se mettent pas ensemble pour remplir des cases vides, mais qui choisissent d'être ensemble pour avancer main dans la même direction, pour se soutenir, pour s'aimer, tout en restant unique et indépendante. Voilà. Donc, en conclusion de cet épisode, trouver la complétude à l'intérieur de soi. J'ai vraiment envie que vous reteniez de cet épisode qu'il n'y a pas de honte
à être célibataire et que lorsque les personnes vous font ressentir ça, c'est pas méchamment, mais que ça témoigne souvent de leur pensée à elles, de leur croyance à elles. D'ailleurs, il y a les épisodes de podcast sur les accords Toltec, ne pas prendre les choses personnellement et ne pas faire, ne jamais faire des histoires personnelles. Si vous allez écouter ça, vous allez comprendre vraiment tout ce mécanisme un peu psychologique de projection que font les gens parfois à travers leurs questions. Et donc, le célibat, c'est aussi un espace de liberté, un espace pour se reconnecter à soi, pour apprendre à se connaître, à s'aimer. Et aucune relation extérieure ne pourra jamais combler ce manque d'amour de soi. Tant qu'on ne s'aime pas soi-même profondément, on reste vulnérable à des schémas qui nous tirent vers le bas. Donc prenez ce temps si précieux pour vous reconnecter à vous, pour vous découvrir et pour devenir votre propre pilier. Et un jour, vous serez prête à rencontrer une personne d'égal à égal dans le respect et dans l'amour. Et ça, c'est valable aussi si vous êtes déjà en couple. Donc voilà les filles, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Prends ce qui te parle. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a inspiré, qu'il vous a donné des clés pour être bien avec vous-même. N'oubliez jamais que vous êtes déjà complète. N'oubliez jamais que vous avez de la valeur avec ou sans partenaire. Et voilà, vous êtes entière et vous êtes magnifique. Et moi, je vous dis à bientôt. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!